et quand la politique inspire les écrivains. On retrouve sur notre plateau Max Durand. Bonjour. Vous êtes Bonjour. auteur, vous vivez depuis toujours à La Réunion et Oui, vous venez de publier ce livre, La politique de demain, oui, PLS comme Parti, liberté, sécurité. sécurité. PLS, tout de suite, là, quand on voit cet acronyme, on pense à position latérale de sécurité. C'est fait exprès. Un petit peu, oui. Oui, c'est fait un petit peu exprès. Mais en fait, alors, c'est un roman, mais c'est un roman sociétal, c'est-à-dire qui parle quand même beaucoup de politique. C'est l'histoire d'un candidat à la présidentielle d'origine réunionnaise. Mhm. C'est-à-dire, c'est un Réunionnais qui, à l'âge de 6 ans, a été envoyé dans la Creuse, mais qui a bien réussi sa vie, lui, parce qu'il a été maire de sa commune, il a été député, il a créé un parti politique, et puis il est maintenant candidat à la présidentielle. C'est un roman, donc vous le dites, un Oui, sociétal aussi oui. de la politique fiction. Votre postulat de départ, c'est que la politique déçoit de plus en plus de citoyens. Nous sommes d'accord que ce n'est pas de la fiction. Quand on voit les chiffres de l'abstention pour le premier tour, comment expliquez-vous cette déception? Eh ben, en fait, on peut expliquer parce que depuis une quinzaine d'années, avec les réseaux sociaux, les mentalités ont évolué. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui critiquent, qui insultent, qui menacent, même qui agressent. Et du coup, eh ben, il y a beaucoup de citoyens qui ont peur de ça. Parce qu'en fait, la haine qui s'installe un peu dans notre société, eh ben, la haine génère de la peur. Et donc, on a de plus en plus de citoyens qui ont envie d'avoir un gouvernement plus protecteur. D'ailleurs, on le voit déjà un petit peu cette année. Hein. Oui, Voilà, effectivement. on Dans le votre voit. livre, on bascule effectivement dans la fiction avec Corentin Chalier, vous venez de le dire, c'est un C'est ça. candidat donc réunionnais à la Oui. présidentielle, enfant dit de la Creuse. Avoir un jour un candidat réunionnais, ça relève forcément de la fiction. Bah, non, non, parce qu'il y a des candidats réunionnais. Alors, il y en a, lui, et c'est vrai qu'il est parti jeune dans la Creuse, mais il a réussi sa vie. Alors, on parle beaucoup des candidats réunionnais qui n'ont pas réussi leur vie dans la Creuse, mais il y en a un certain nombre qui ont bien réussi leur vie aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on n'ait pas un réunionnais qui soit candidat. À la présidentielle. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Effectivement. Et propose quoi votre candidat à la présidentielle? Alors, il présente plein de choses, c'est-à-dire qu'en fait, il présente un programme qui est cohérent, c'est-à-dire qui est cohérent à la fois sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan de la retraite, qui est très cohérent. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, souvent, nos présidents, enfin, nos candidats, ils présentent des sujets, mais qui ne sont pas forcément cohérents entre eux. Et lui, il présente un sujet tout à fait cohérent, parce qu'il s'est intéressé à l'ensemble des citoyens, enfin, la majorité des citoyens, c'est-à-dire des gens honnêtes, des gens respectueux et des gens démocrates qui respectent la démocratie, c'est-à-dire que ils considèrent que le plus grand nombre a raison, quoi. Alors, Corentin Chalier, donc candidat réunionnais à la C'est ça. présidentielle, à retrouver dans La politique de demain aux Oui. éditions Saint-Honoré, un livre qui parle donc de politique et de notre société, voilà, qui tombait à point nommé en pleine opération. Je lis un livre pays. Merci d'avoir répondu à nos questions, Ben, je Max vous, Durand. je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous.